Salut les expats et futurs expats, c'est Sarah, créatrice du blog Vivre de des frontières et fondatrice de You Sponsor Me. Dans cette vidéo, je vais vous parler du visa J1. En fait, je vais répondre aux questions intéressantes que Morgane m'a posées par email et j'avais envie de partager avec vous mes réponses. Alors, ces questions, c'est: est-ce que je suis payée durant la période de training? Est-ce que toutes les entreprises peuvent embaucher des trainees J1? Sinon, est-ce qu'elles sont listées quelque part ou est-ce que tu as une idée de comment cibler? Quel est l'avantage pour la boîte qui me recrute et sûrement les inconvénients? Comment cette opportunité de J1 s'amène dans le process de recrutement? Il faut savoir que le visa J1, qui est normalement le visa stagiaire, est aussi ouvert pour les jeunes professionnels. Effectivement, vous connaissez peut-être le programme VIE. Eh bien, ce programme, en fait, il est fondé sur justement ce visa J1. Vous pouvez très bien bénéficier du visa J1 avec un salaire plutôt correct. Il n'y a pas de plafond maximum. Cependant, il faut que vous fassiez attention d'être moins rémunéré que la moyenne des salaires en entreprise pour prouver que vous êtes là donc pour apprendre. Donc, toutes les entreprises ne peuvent pas embaucher de J1. Par exemple, moi, qui suis une nouvelle entreprise, je ne peux pas le faire parce que l'entreprise doit avoir 1 an d'ancienneté minimum et minimum 5 salariés. Alors pour les cibler, vous pouvez utiliser soit la base des employeurs sponsors qu'on offre avec Maxime, en filtrant donc sur J1 dans la section visa de la recherche avancée. Ça va alors vous récupérer les entreprises qui sponsorisent le J1, ou bien vous pouvez utiliser LinkedIn en général. L'avantage pour la société, c'est qu'elle n'a pas besoin de se porter sponsor parce que c'est un organisme qui s'en charge. Alors j'en connais 2, il y a Intrax et CIE. Donc ce qui veut dire que quand elle vous demande si vous avez besoin qu'elle vous sponsorise un visa, eh bien vous pouvez répondre que non, vous n'avez pas besoin parce que vous avez déjà un organisme qui se porte sponsor. Ce qui veut dire que elle n'a pas besoin de prendre un avocat, donc pas de frais en plus. Et pour les frais du visa en lui-même, vous pouvez très bien les prendre en charge, comme les négocier avec l'entreprise qu'elle les prenne en charge. Ce qui veut dire aussi, deuxièmement, que l'entreprise n'a pratiquement pas à remplir de documents pour votre demande de visa. Elle a juste 1 ou 2 documents à remplir et basta. Et si l'entreprise n'a jamais sponsorisé de J1 avant, il est possible qu'une personne de l'immigration se rende sur place pour voir si c'est OK au niveau de l'entreprise, quoi. Si elle correspond bien aux critères. C'est tout. Donc tout le reste, c'est vous qui vous en chargez avec votre organisme sponsor. Un autre avantage pour la société, c'est qu'elle n'a pas besoin de vous fournir de mutuelle en fait, car vous serez déjà couvert avec votre organisme sponsor. Et ça, c'est un sacré avantage pour elle, parce que la mutuelle aux États-Unis, c'est assez cher. Un autre avantage, c'est que le processus d'obtention du visa est assez rapide pour le J1. Contrairement aux visas de travail comme le H1B, le L1, le E2, le E1, qui peuvent mettre jusqu'à 6 mois de délai d'obtention, le visa J1, lui, peut s'obtenir en 4 semaines. Aussi, il faut savoir que l'entreprise a des avantages fiscaux de vous embaucher, car ils sont exemptés d'impôts. Alors, ça concerne le Social Security et le Medicare, et le Federal Unemployment Tax, ce qui veut dire la sécurité sociale, l'assurance mutuelle et la taxe chômage, qui n'auront pas besoin de payer au gouvernement, ce qui peut leur faire un gain de environ 8%, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, lors de votre processus de négociation, vous pouvez aussi rassurer l'entreprise que vous pourrez commencer à travailler dans l'entreprise en arrivant aux États-Unis en toute légalité, parce que vous aurez donc en possession des bons documents vous autorisant à le faire. Une fois sur le territoire, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Il vous faudra donc demander un numéro de SSN que vous recevrez dans les 2 semaines. Mais ça, le fait de le dire à l'entreprise, ça va la rassurer. Ensuite, usez des arguments que vous êtes donc multiculturel. Et de ce biais, vous avez une grande facilité d'adaptation, mais aussi une vision différente d'un Américain avec des idées fraîches pour la société. Ça ne peut être que bénéfique pour eux. Vous êtes là aussi pour découvrir et apprendre. Donc, vous êtes plus que motivé pour être effectif très vite. Et ça, c'est aussi des arguments donc à donner à l'entreprise. Cette opportunité du J1, vous pouvez l'amener dans le processus de recrutement à plusieurs moments. En fait, tout dépend de ce que vous recherchez au début. Alors, si au début, vous recherchez à vous faire sponsoriser pour un visa de travail et que l'entreprise vous répond que elle ne sponsorise pas le visa, alors à ce moment-là, c'est le bon moment pour rebondir en lui proposant la solution du J1. Par contre, si vous avez contacté l'entreprise dans l'optique d'avoir un J1, c'est au moment où l'entreprise vous demande si vous avez une autorisation de travail sur le sol américain qu'il faut expliquer tout ceci, tout ce que je viens de vous dire en fait.
Ce sujet a aussi notamment fait l'objet de la dernière Job Search Academy, le coaching de groupe en fait que j'anime tous les mois, où j'ai donc pu répondre aux questions en direct live et approfondir ce sujet. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo dans YouTube. Aussi pour tous les nouveaux en fait qui me découvrent aujourd'hui, je vous offre la méthode en 9 étapes pour réussir votre projet d'expatriation aux États-Unis. Donc téléchargeable dès maintenant gratuitement depuis le lien qui vient donc d'apparaître dans la vidéo. Donc cliquez sur le carré qui vient de s'afficher pour télécharger votre cadeau et je vous dis à très bientôt.